Bonjour à tous, un excellent sabbat. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous pour ce moment d'école du sabbat. Et afin de pouvoir commencer et nous prédisposer pour ce moment, je vous invite, là où vous êtes, à pouvoir faire une prière silencieuse dans vos cœurs et nous ferons exactement la même chose ici. Pour commencer notre école de sabbat, nous allons chanter avec joie le chant 505. Nous allons lire de la Bible en 1 Corinthiens, chapitre 11, vers 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et maintenant, nous allons nous mettre à genoux et prier tous ensemble. Et c'est le frère Gabriel qui nous conduira au trône de la grâce. Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité encore que tu nous donnes de pouvoir être ici en cette journée de sabbat que tu nous donnes une fois de plus et ouvrir nos cœurs, notre esprit, que tu puisses nous envoyer ton Saint-Esprit qui puisse ouvrir notre esprit, que nous puissions comprendre les leçons que tu as
à nous enseigner aujourd'hui pour que nous puissions changer notre caractère, qui est le passeport pour quand tu reviendras. C'est auprès de tous ceux qui sont ici, que tu puisses les bénir, que tu puisses nous aider à toujours être heureux malgré les circonstances, que nous puissions toujours compter sur toi, avoir notre foi en toi, et que tu puisses nous aider, nous diriger, que tout puisse se passer selon ta volonté et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, le frère Gabriel, pour la prière. Et au nom de l'Église adventiste du 7e jour, mouvement de réforme de Genève, de Suisse, nous aimerions vous souhaiter une merveilleuse bienvenue, que vous puissiez vous sentir à l'aise chez vous, certes, mais au milieu de nous, que vous puissiez réellement prier aussi dans vos cœurs pour que nous puissions tous ensemble être en communion malgré la distance. Certes, il y a des frères de Genève, mais je vois qu'il y a aussi des frères de France, de Paris et autres. Que nous puissions prier dans nos cœurs pour que réellement le Saint-Esprit puisse nous conduire pendant ce moment d'école du sabbat. Et j'aimerais faire une petite parenthèse sur le texte que nous avons lu, que Joyce a lu dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Le texte nous lui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même » de qui? De Christ. J'aime énormément ce verset parce que là, il n'est pas du tout question de savoir si nous devons faire le bien ou pas. Il n'est pas du tout question de savoir si nous devons nous habiller de telle sorte, manger de telle sorte, parler de telle sorte. Le texte est très global, très général. Mais en étant très général, il est aussi extrêmement précis. Et en fait, nous devons être les imitateurs de qui? De l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul imitait quelqu'un. L'apôtre Paul imitait Jésus-Christ. Et en fait, dans notre vie quotidienne, il est important à chaque fois de nous poser la question, qu'est-ce que Jésus-Christ ferait à ma place dans telle ou telle situation? Et bien souvent, nous vivons notre foi chrétienne d'une façon peut-être très détachée de ce que Christ attend de nous. Qu'il nous regarde et nous dit, hey, Stuart, vas-y, fais telle chose. Sois mon imitateur, imite-moi. Pourquoi? Parce que l'imitation de Christ est la seule manière, on va dire la seule manière puissante que les gens qui sont autour puissent voir l'amour de Dieu envers eux. Et c'est très important que nous comprenions cela. Il nous faut imiter le Seigneur Jésus-Christ, il nous faut avoir le Christ en nous-mêmes, afin que tout ce que nous fassions soit uniquement du Jésus-Christ. Sur ces paroles, j'aimerais en tout cas vous transmettre la bienvenue et que, en tout cas ce matin, pendant cette école du sabbat que nous allons faire, nous puissions aussi prendre le temps de bien écouter les questions, répondre à ces questions qui sont aussi très importantes pour notre compréhension spirituelle de la vérité. Sans plus tarder, et avant de passer à l'école du sabbat, à l'étude, pardon, nous allons chanter un autre chant. Ce sera quel chant, Joyce? Seigneur, dirige tous mes pas. Alors, vous pouvez chanter chez vous, bien sûr. N'oubliez pas, vous pouvez couper votre micro et chanter, louer le Seigneur pour ses bienfaits.
Amen. Maintenant, nous allons passer à l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Et pour ça, j'invite la sœur Paula. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Maintenant, nous allons étudier la leçon du jour qui a comme titre « L'appel à un engagement absolu ». J'attends la participation de tous pour que nous puissions avoir une leçon bien dynamique. Le verset principal de 1 Corinthiens 11, 1, et c'est écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et le texte, le Christ a choisi quelques personnes et leur a dit de le suivre. Celles-ci allèrent trouver leurs parents et leurs amis. Ils les amenèrent au Sauveur. Voilà comment nous devons travailler. Quelques âmes bien fondées dans la vérité en évangéliseront, d'autres comme les premiers disciples. Dans Dimanche, la première partie c'est accepter l'appel. Qui Jésus appela-t-il en premier et quelle fut leur réponse? Quelqu'un pourrait nous aider, le frère Fabio? Oui, bonjour à tous. Jésus, il a appelé Simon et André, les deux frères qui s'étaient entendus de la pêche. Et Jésus les a invités de venir avec lui. Oui. Dans la note, j'ai trouvé intéressant, c'est écrit « Comment subsisterons-nous, nous et nos familles ?» Ils obéirent à l'appel et lorsque Jésus plus tard leur demanda « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils purent répondre « De rien ». Donc nous allons voir après dans la leçon, mais c'est très important ce texte. Ils ont accepté l'appel tout de suite de Jésus. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Parce que des fois, nous sommes contraints à dire mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons avoir de quoi manger? Et nous devons avoir cette pensée. La deuxième question. Lorsque Jésus appela Jacques et Jean, que faisait-il et pourquoi la manière dont ils répondirent à l'appel devrait-elle nous inspirer? Qui d'autre peut nous aider? Frère Solène? Oui. Frère Solène, pardon. Oui, bonjour. Voilà, quand Jésus appelait Jacques et Jean, ils n'ont pas hésité, hein? Ils n'ont pas hésité, ils ont laissé tout de suite son papa parce qu'ils étaient en train de couturer, de réparer ses, comment dire, hedges? Le filet. Les filets, voilà, merci. Parce qu'ils étaient pêcheurs aussi. Et voilà, ils n'ont pas hésité, ils ont laissé son papa, ils ont suivi Jésus. Exactement. Et la deuxième partie,
comment cet appel devrait nous inspirer. Ah oui. Je vais lire la note. Dieu appellera des gens qui étaient à la charrue ou dans les vignes. Il les enverra à son service, tout comme Christ appela les pécheurs à quitter leur occupation quotidienne. Ces serviteurs dévoués de Christ ne rechercheront pas les honneurs, mais suivront Christ sur le sentier de renoncement et de sacrifice. Et ils gagneront des âmes au sauveur. Et pour nous, c'est la même chose. Ça doit nous inspirer à faire sans hésiter et voilà, sans chercher l'honneur, mais toujours suivre à Christ, renoncer à nous-mêmes et travailler. Et Dieu va nous bénir et rien va nous manquer. Voilà, comment arriver avec les disciples. T'as pas le son par là. Pardon. Merci, Sœur Célène. Le frère Xavier voudrait parler. Oui, bonjour à tous d'abord. Quand on lit le récit, ça a l'air très très simple parce que on les voit en train de travailler et on les appelle et tout à coup, hop, ils lâchent tout, c'est bon. Mais quand on le ramène à notre vie, on le voit, tant de personnes même qui se convertissent, des fois, donc ils ont des combats à devoir avoir par rapport à la famille. Et là, on voit par exemple Jacques et Jean étaient avec le père et les compagnons de travail. Je m'imagine bien tout ce qu'ils devaient avoir entendu. Mais tu es fou, ça va pas, tu vas où, comment tu vas faire pour vivre, tu as une vie stable, est-ce que ça te suffit pas, etc., etc., quoi. Et je pense que voilà, ces textes, on ne doit pas les prendre comme ça aussi à la légère. Voilà, c'est en un claquement de doigts, on a l'impression, mais c'est une leçon de courage aussi, d'aller de l'avant, de suivre le Seigneur partout où il nous appelle. Merci, frère Xavier. Frère Johan voudrait parler et essayer d'être bref pour que nous ne puissions pas prendre longtemps sur la leçon. Merci. Oui, bonjour. Je voulais dire quelque chose de semblable à ce que vient de dire Xavier. C'est vrai que je me suis souvent étonné de cette réaction, qu'il soit si prompt, si rapide à suivre Jésus. Je pense qu'ils en avaient entendu parler, notamment grâce au travail de Jean-Baptiste, parce que sinon, ça serait une réaction proche de la folie. Imaginons que quelqu'un nous dise bah, tiens, viens, suis-moi, on est en plein travail, on quitte son patron, son chef. Ça provient pas d'un raisonnement sain. Et je pense que réellement, ils avaient entendu parler de cet homme-là et ils ont été inspirés immédiatement aussi par l'Esprit du Seigneur. C'est mon avis. Merci, frère Johan. Nous passons maintenant dans la question de lundi. Les prix du service. Que devait-il se passer tandis que les disciples de Christ dispenseraient l'évangile? J'essaie de voir qui pourrait nous aider.
Geneviève veut nous aider. Bon, alors, j'ai choisi notre personne, Sœur Lucienne. Ici dit que sera livré au tribunal devant le gouvernateur et devant des rois pour apporter témoignage. Et comment l'histoire se répétera-t-il? La même chose, va arriver la même chose. Et même avec les disciples, dit dans le Marc 13, 12, que le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Donc, nous savons qu'à la fin, sera la même chose. Beaucoup de nous et de chrétiens seront apportés devant le tribunal pour apporter des témoignages. Parce qu'il faut que d'autres personnes sauvent aussi, qui ne connaissaient pas Jésus, vont connaître. De la note dit, l'histoire des prophètes et des apôtres est riche en nobles exemples de fidélité envers le Seigneur. Les témoins de Christ ont subi l'emprisonnement, la torture et même la mort plutôt que de transgresser les commandements de Dieu. Le témoignage laissé par Pierre et Jean est aussi héroïque que n'importe lequel de la dispensation évangélique. Tandis qu'ils se présentaient pour la 12e fois devant les hommes qui voient leur mort, nulle crainte, nulle hésitation n'apparut dans leurs paroles ou dans leur attitude. Il viendra un temps où nous serons traînés devant des tribunaux et devant des milliards de personnes pour défendre son nom, et chacun de nous devra expliquer les raisons de sa foi. Oui, donc nous devons vraiment étudier dès maintenant, savoir quelle est notre foi pour pouvoir expliquer devant le tribunal si nous y serons. Quelqu'un veut encore parler? J'essaie de voir. Donc, nous passons maintenant à la question B. Quelle assurance avons-nous pour le moment où nous serons amenés à témoigner devant les autres? Le frère Yves peut nous aider? Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si? D'accord. Oui. Alors, comme le verset le dit, le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter de ce que nous allons dire. Le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter parce que le Saint-Esprit parlera à travers nous plutôt. Il faut savoir que Paul et d'autres disciples se sont retrouvés dans des situations où ils ont dû parler à des rois, à des empereurs, à des personnes, on va dire, bien placées. Et c'est parce que le Saint-Esprit les a accompagnés qu'ils ont pu tenir bon, ne pas, on va dire, fléchir face à la pression, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas comme nous, on se parle entre nous. Là, ils se retrouvaient face à des personnes qui avaient du pouvoir et qui pouvaient tout simplement décider parfois de leur vie ou de leur mort. Et face à ces personnes-là, le Saint-Esprit les a aidés. Mais le Saint-Esprit les a aidés aussi face à toute personne, que ce soit des personnes du peuple, que ce soit des personnes d'une haute distinction. Et c'est là où nous devons apprendre maintenant à nous donner à Dieu, à nous laisser guider par le Saint-Esprit afin qu'il puisse agir en nous. C'est une tâche qui est nécessaire et qui nous aidera justement à déjà de ne pas nous inquiéter pour plus tard et surtout à nous laisser guider et nous laisser utiliser par Dieu. Oh, juste une dernière chose par rapport à la question d'avant, je sais, je vais être le plus court possible. Je rappelle que Élisée a été appelé plus ou moins un peu comme les disciples ont été par Élie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était aussi en train de travailler dans les champs de son père. Il a demandé quand même la permission pour justement dire au revoir à son père, mais il a pris une décision assez rapide. Et de cette manière aussi, Dieu nous appellera
à prendre des décisions et il serait bon que nous puissions entendre son appel, d'où la relation avec le Saint-Esprit qui est importante. Je laisse la parole à la personne suivante. Merci, frère Yves. La question c'est, bien que nous devions être haïs de tous les hommes pour l'amour de Christ, quelle promesse a-t-il faite à tous ses disciples? Est-ce que le frère Stuart peut nous aider? Oui, tout à fait. Tout à fait, le Seigneur nous fait la promesse très claire que de toute façon, nous serons haïs. C'est une chose qui est inéluctable parce que la vérité est toujours haïe. Par contre, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Et alors, nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes haïs, nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes mieux que les autres. Nous serons sauvés tout simplement à cause de notre connexion avec Christ. Tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas être haï et aimer cette situation. D'accord? On peut pas, je pense que les chrétiens ne sont pas des personnes qui aiment la souffrance, comme n'importe quel être humain. Mais en fait, le détail se situe dans la relation, comme nous avons vu jusqu'à présent, dans la relation quotidienne, personnelle avec Christ. Et c'est ce qui fait qu'en fait, nous devons continuer à persévérer à quoi? À nous accrocher à Christ. D'accord? Nous devons persévérer à nous accrocher à Christ. C'est ça qui est important. Je voudrais juste faire une dernière petite parenthèse. Tout à l'heure, le frère Yves a dit une chose qui est assez intéressante. Il a dit que nous devons répondre à l'appel. Nous allons devoir répondre à l'appel. Et je vais peut-être même aller plus loin. Nous devons aujourd'hui répondre à cet appel. Parce que aujourd'hui, Christ nous appelle. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à témoigner de notre foi. Là où nous sommes. Il nous appelle, alors pas forcément à faire des grandes choses. D'accord? Mais là où nous sommes au contact de gens que d'autres personnes n'ont pas contact. Par exemple, là où habite Yohan, moi je n'habite pas là où habite Yohan. Donc je ne peux pas avoir contact avec les gens qui sont autour de Yohan. Là où habite Xavier, je n'habite pas là où habite Xavier. Donc je ne peux pas, moi, me téléporter et aller à cet endroit-là. Mais si nous sommes imitateurs de Christ, alors ce qui va se passer, c'est que les gens vont voir. Et c'est pour ça que cet appel que Christ nous fait, ce n'est pas pour demain. Cet appel, c'était pour hier. D'accord? Cet appel, c'était pour avant-hier. Cet appel, c'est pour aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, comme il le dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à la révolte. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être ces pécheurs d'hommes, là où nous sommes. Merci, frère Stuart. Oui, frère Johan. Oui, je voulais poser la question, mais Stuart a partiellement répondu. Je voulais demander, faut-il être détesté des autres pour être un bon chrétien? Et je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faille comprendre ce verset, comme quoi nous serons haïs de tous. Nous ne devons pas rechercher le ressentiment et la haine des autres, pas du tout. C'est seulement que si nous restons droits, nous attirerons les foudres et la colère de ceux qui choisissent une autre voie. Et sinon, pour revenir sur la question lorsque nous serons amenés à témoigner dans les tribunaux, c'est vrai que le Saint-Esprit nous rappellera toutes les choses que nous avons lues et le Saint-Esprit mettra dans notre bouche les mots qui viennent de la part du Seigneur. Mais ça ne peut pas se faire si nous n'étudions pas. Et Stuart a raison quand il dit que l'Éternel nous appelle aujourd'hui. Oui, il nous appelle dans des petites choses. Et ces petites choses font partie dans ces petites choses, il y a l'étude personnelle, la prière et la communication personnelle avec Dieu. Et effectivement, nous pouvons répondre à son appel dans des petites choses au quotidien avec nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, nos familles, et nous préparer dès maintenant à un appel plus important. Merci. Merci, frère Johan. C'est tout à fait cela.
Nous devons passer parce que le temps, il passe, malheureusement. Et nous avons beaucoup de gens qui participent. Merci beaucoup par vos participations. Mardi, le plus grand des serviteurs. Quel prix Jésus s'apprête-t-il à payer pour les péchés du monde? Cela est très facile. Le frère Junior veut répondre. Oui, bonjour à tous. Comme la sœur l'a dit, c'est plus facile. Donc, Jésus s'apprêtait à mourir. C'était ça le prix à payer pour les péchés du monde. Donc, il devait mourir pour sauver l'humanité. Et c'était un poids assez conséquent sur ses épaules. Et ce n'était pas facile du tout parce que même à chaque fois qu'il y pensait lui-même, ça le dérangeait. Souvenez-vous de la scène dans les jardins de Gethsémane. C'était un prix qui, aujourd'hui, on le dit facilement, il est mort pour nous, pour nos péchés, mais en ce moment-là, en tant qu'humain, ce n'était pas facile pour lui. C'était très difficile de pouvoir porter ces lourds fardeaux, non seulement de la mort en tant qu'humain, mais aussi de porter les péchés du monde entier sur lui. C'était vraiment terrible. Oui, exactement. J'ai dit facile la question parce que nous savons, mais pas facile pour lui. Sur les versets, c'est bien qu'on aille ça sur la tête parce que c'est quelque chose de très frappant. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Donc, si on pense que ça, c'est notre Dieu qui est sorti du ciel, qui ne devait pas passer pour cela, et il a fait cela. C'est nous qui méritons cela, et pas lui, mais il a fait cela pour nous. La question B, quelle fut la réaction des disciples lorsque Jésus leur parla de ses futures souffrances? Xavier veut parler depuis quelque temps déjà. D'accord, merci Xavier, vous pouvez parler. Oui, excuse-moi, je voulais juste rajouter par rapport au verset que tu as lu, là, de Marc 10, 33-34. Moi, quand j'ai lu ces 2 versets-là, ça m'a donné encore plus de valeur au message. Parce que là, dans ces 2 versets, Christ prophétise vraiment chaque chose qu'il va vivre plus tard. Et on le voit, il a vraiment vécu ce qu'il a prophétisé. Et ça donne du poids pour moi sur ce que Christ a vécu, ce qu'il a dit et ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, par rapport au point B, si tu veux bien que je réponde déjà, oui, les disciples donc étaient troublés, étaient dans la crainte. Et ils n'osaient même pas dire à Jésus leurs interrogations. Et peut-être que c'est une leçon pour nous, c'est que on peut avoir confiance de nous approcher de Dieu, de Christ, même si on a l'impression que nos questions peuvent sembler banales, un peu bêtes ou je ne sais quoi, mais avoir cette confiance de l'interroger, de ne pas avoir cette image d'un Dieu dur et qui va me taper sur les doigts, mais il y a cette histoire aussi de rivalité qu'il y avait entre les disciples, qu'on en parlera un peu après, on doit s'approcher de lui humblement, voilà, pour pas aller plus loin. Oui, tout à fait. La question c'est comment montre-t-il qu'il ne comprenait toujours pas la nature de son royaume?
Le frère Marcieux, il veut nous aider. En português. En français, pour moi, c'est un peu difficile à dire parce il y a plein de commentaires là pour faire en français. Je crois que je vais parler. D'accord. Alors, frère Solène, veut nous aider. So, Sœur Solène, pardon. Alors, frère Fabio, tu veux parler? Bon, ils ont pas compris tout ce que Jésus avait dit. Parce que dans la tête des disciples, comment qu'il va être mort et après il va ressusciter. Dans 3 jours après, il va être vainqueur sous la mort. C'est vraiment une information qu'ils ont à peine pour comprendre. Ils n'ont pas compris tout ce que Jésus était entendu parler. Comment que tu vas aller à Jérusalem? Ils vont faire tout ça avec vous. C'est vraiment compliqué pour eux. Oui. En plus, dans le chemin, ils entendent discuter c'est qui c'est le plus grand entre eux. C'est qui va être dans la meilleure place, la place plus importante. Donc, ils ont vraiment pas compris tout. C'est relatif le royaume du ciel. Quelqu'un va ajouter encore? Oui, frère Johan. Moi, je les comprends, les disciples. Je les comprends complètement parce que ils étaient baignés dans l'idée que le Messie viendrait les délivrer de l'oppression des Romains, tout ça, et allait leur rendre leur liberté, et allait rendre tous les titres de noblesse à ce magnifique pays d'Israël, cette nation sainte et choisie de Dieu. Voilà, ça c'était le contexte. Donc, dans ce contexte, les disciples n'arrivaient pas à comprendre que la mission du Christ était beaucoup plus spirituelle que matérielle. Et toujours dans ce contexte, eh ben, ils avaient envie d'aider le Christ, ils avaient envie de se rendre utiles, mais ils se disaient, mais en quoi je vais pouvoir être utile dans le nouveau gouvernement? Et puis là, eh ben, il y a Nathanaël qui était plus littéraire, qui disait, ah, bah, moi je sais faire ça, et je sais faire plein de choses, je pourrais l'aider dans les missions de secrétariat. Par contre, vous, c'est sûr, hein, Jacques et Jean, vous êtes des pêcheurs, vous ne savez rien faire d'autre. Il y avait beaucoup de jalousie entre eux et ça devait les préoccuper pas mal sur la route. Et chacun voulait se glorifier un petit peu et trouver sa place. On peut comprendre tout à fait le contexte, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que, et c'est ce que Jésus a voulu faire avec eux, c'est leur montrer que l'esprit du Seigneur ne considère pas les choses matérielles, mais qu'on peut rendre service à Dieu par son propre caractère en modifiant sa nature. C'est ce dont avaient besoin les disciples et c'est ce dont nous avons besoin aussi. Merci, frère Johan. Passerons maintenant pour la question de mercredi. Ah, Paulo, Oui? você poderia fazer a tradução? Queria fazer um comentário rápido aqui. Tá, vou tentar. Aqui também a gente podemos entender Nous pouvons aussi comprendre que a nossa religião que notre religion, ela não pode ser materialista. elle peut être matérialiste. E a gente vê aqui que eles andaram com Cristo 3 anos. Donc on peut voir qu'ils ont marché avec Christ pendant 3 ans. E eles tinham a vida totalmente materialista. E esse é um exemplo forte para a gente aqui. Ils avaient une vie totalement matérialiste. Et ça, c'est un exemple très fort pour nous. Podemos estar, sim, vivendo
religiosamente, mas com a vida materialista. Nous pouvons vivre matériel. Pardon, tu peux répéter, Marcio? Podemos estar assim Nous pouvons être com uma vida religiosa, porém com o coração materialista. avec une vie religieuse, mais avec No corps, le cœur matérialiste. É isso? Uma vida é religiosa? isso. Uhum. Vai lá. Esse. Ok. Oui, c'est tout à fait cela. Il faut qu'on réponse. La semaine passée, nous avons parlé beaucoup de cela. Il faut qu'on remette en question notre vie, notre spiritualité et nos engagements pour Christ. Frère Xavier? Oui, je voulais juste rajouter à ce que disait Marcio aussi et ce qu'a dit Johan, c'est aussi que voilà, des fois on a des idées tellement préconçues que là on voit que dans Marc 9:31, donc Christ a dit ce qui va lui arriver, il va être livré, il va mourir, il va ressusciter. Et juste après, il dit qu'il va à Jérusalem. Alors ça redonne dans leurs idées préconçues, ah bah tiens, finalement, on va y arriver. On va y arriver, mais ce que je trouve magnifique, c'est la patience que Christ a envers nous et a eu envers ses disciples. Parce qu'après, il y a ce fameux texte qu'on a lu avant de Marc 10:33-34, où Christ va reparler de ce qui va arriver. Donc, il est vraiment très patient avec nous. Parce que là, il aurait pu dire, mais écoutez, vous comprenez rien, quoi. Ça fait déjà 2 fois que je vous en parle. Mais non, il en reparle pour que leur cœur change et que leurs idées préconçues, leur matérialisme, comme disait Marcio, etc., puissent se changer, être modifiés, quoi. Oui. Alors, on passe à mercredi, les bénédictions issues du service. Quel commentaire de Pierre montre la nature de l'engagement pris par les disciples? Donc, il a répondu, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, cette réponse, nous pouvons voir qu'en fait, Pierre, il était attaché aux choses mondaines. Il pensait que vraiment c'était le royaume ici sur la terre. Sur la note, la première partie dit « Jésus leur demandait de tourner les deux à leur passé et de joindre leurs intérêts aux siens. » Nous passerons donc à la question B. Que procure Dieu à ceux qui sacrifient tout pour lui? J'avais vu le frère Parpaillon. Est-ce qu'il est là encore? Je ne vois pas. Non. Alors, frère Yves. Eh bien, encore comme le verset le dit, hein, la réponse y est. Le Seigneur dit tout simplement que si on sacrifie tout, si on quitte tout pour lui et pour la bonne nouvelle, on quitte sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, enfin tout, on recevra au centuple en fait. Et nous, comme disait Marcio, nous nous inquiétions éventuellement de ce qui est matériel, mais concrètement, nous devons tout simplement nous dire que Dieu nous donne et nous a déjà donné beaucoup, et que si nous ne nous fixons pas en fait sur ce que nous avons entre guillemets,
le Seigneur nous promet de nous donner encore plus que nous pourrons imaginer. Et c'est vrai que dit comme ça, il faut avoir beaucoup de foi pour pouvoir se projeter, mais avec cette foi, on pourra tout simplement accepter de se sacrifier pour lui, tout simplement. Merci. J'avais une petite chose à dire. Moi, j'aimerais poser une question, puisque cette partie de mercredi, moi, je la trouve très, très profonde. Peut-être, elle va peut-être au-delà de ce que nous pouvons penser. Il est écrit effectivement que si quelqu'un, en fait, il met avant tout Christ au-dessus de sa famille, il recevra au centuple. Je vais peut-être poser une question qui dérange, mais est-ce que nous mettons Christ au-dessus de notre famille? Parce que l'on voit, je veux dire, d'une manière très ouverte dans l'Église aujourd'hui, on voit clairement que ce n'est pas ce que nous faisons, alors que nous sommes chrétiens. Alors que nous sommes chrétiens, je veux dire, c'est-à-dire que si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous suivons Christ. Si nous suivons Christ, c'est-à-dire que nous faisons ce qu'il fait. Alors, donc, nous nous disons chrétiens, mais la plupart du temps, nous mettons notre famille au-dessus de Christ. La plupart du temps, nous mettons notre famille au-dessus de Christ. Et je dis cela non pas pour juger qui que ce soit, parce que je parle de moi. D'accord? Je ne parle pas de vous. Je parle de moi. Je me connais moi mieux que je vous connais vous, certainement. Et là, c'est une question qui est très, très, très profonde, parce que dans la plupart du temps, si par exemple, il y a quelque chose à faire pour l'Église, c'est un exemple très bête. Il y a quelque chose à faire pour l'Église. Est-ce que je me donne pour pouvoir... Johan a levé la main, si jamais pas là. Est-ce que je me donne à 100%, voire 200% pour cette tâche que je dois faire pour l'Église? Est-ce que je me donne plus pour l'Église, pour faire ce projet, ou pour ma famille? Pour ma famille, je peux faire des heures sup. Pour ma famille, je peux dormir tard. Pour ma famille, je peux me réveiller tôt. Mais pour l'Église, pour l'Église, se réveiller tôt, c'est un problème. Pour l'Église, faire un programme, c'est un problème. Ah non, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas le temps pour faire un programme pour l'Église. Je n'ai pas le temps. En fait, et ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas suffisamment de temps pour Dieu, frères et sœurs. Et alors, donc, où est notre christianisme dans tout ça? Moi, je me pose des questions parce que ma femme, elle, je la vois qui travaille pour Dieu d'une façon qui, moi, elle était encore en 7 nuits à 3 heures du matin à faire des traductions, je ne sais où. Et moi, c'est quelque chose qui me... Clairement, elle aurait pu être dans le lit, à dormir avec moi tranquillement et s'occuper de moi, mais non. Donc, la question, c'est ça, frères et sœurs. Il y a des bénédictions qui sont issues du service. C'est ce que nous dit cette partie. Mais nous devons nous poser la question de réellement, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Prendre Christ et le mettre au-dessus de tout ce qui est nous, au-dessus de tout ce que nous voulons. Et comme il le dit, notre maman, au-dessus de notre papa, notre femme, notre épouse, nos fils, nos filles. Nous avons besoin d'être clairement transformés par le Saint-Esprit parce que, comme a très bien expliqué Marcio encore une fois, et même Johan, peut-être que notre christianisme est un christianisme au rabais. Oui, frère Johan. Pardon, je peux dire quelque chose après aussi? Alors, bon, je ne peux pas répondre à la question de Stuart parce qu'elle est très personnelle. Chacun y répondra. Moi, ce n'est pas forcément ma famille que je fais passer avant Christ, ce sont d'autres choses. Mais il y a une chose qui me dérange dans ce qu'a dit Stuart et Yves aussi. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire et utile de nous sacrifier, parce que notre sacrifice devant Dieu n'a absolument aucune valeur. Il y en a un seul qui s'est sacrifié, il s'appelle Jésus-Christ. Son sacrifice a de la valeur. Par contre, le nôtre, non. Ça, si on rentre dans cette logique, ça s'appelle le salut par les œuvres. En revanche, ce que dit le Seigneur, c'est que si toute chose passe au-dessus de Dieu, nous sommes perdus.
Donc, il faut quand même bien comprendre cette notion parce qu'on pourrait laisser entendre, c'est typiquement adventiste, hein, on pourrait laisser entendre que notre sacrifice, si par nos efforts, nous quittons les choses qui nous retiennent, nous méritons le ciel. Or, ça, c'est faux. Je ne pense pas que c'est ce qu'ont voulu dire ni Stuart ni Yves, mais je voulais apporter une précision parce qu'on pourrait rapidement s'engager sur ce chemin-là. J'ai fini. Merci, Gabriel. Ouais, pour continuer dans ce qui a été dit jusque maintenant, si on lit les 2 dernières phrases de la note où où il est écrit « Christ n'acceptera rien de moins que la consécration totale à son service ». C'est la leçon que chacun de nous doit apprendre. Donc, le Seigneur ici, il ne laisse pas la place ni pour une virgule, ni pour une lettre d'être changée ou quoi que ce soit, mais il veut quoi? La consécration totale. Et il est dit 2 paragraphes plus haut, si nous vivons dans le but de faire du bien aux autres et de glorifier Dieu, nous ne penserons pas à nous-mêmes, mais chercherons à être utiles dans ce monde. Donc, ça veut dire qu'on a 2 choses à faire. D'abord, on ne doit pas penser à nous-mêmes, on doit changer cette mentalité qui est incrustée dans notre cerveau, mais de voir que nous avons un but plus élevé qui est celui d'aider le prochain et d'être utile dans ce monde. Donc, c'est une refocalisation, comme on a vu tout à l'heure, une refocalisation de notre esprit et de nos objectifs. Et c'est uniquement comme ça qu'on pourra être une bénédiction pour l'humanité et qu'on pourra représenter le Christ. Parce que le caractère de Christ, il est comment? Il est parfait. Et donc, lui, il s'est consacré totalement à Dieu, à son Père. Et c'est comme ça qu'il a réussi à vaincre les tentations du monde et à vaincre le péché. C'est exactement ce que nous devons faire. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité B? Est-ce qu'il y a une possibilité C? Non, il n'y en a qu'une. Et c'est que comme ça que nous pourrons avancer et que nous pourrons être heureux et arrêter d'avoir ce mécontentement qu'on peut parfois avoir parce que, à cause de ci, à cause de ça, à cause de problèmes. Parce qu'on aura vraiment trouvé notre source qui est dans le Christ. Merci, frère Gabriel. Le frère Yves voudrait parler aussi. Je voudrais juste essayer par rapport à ce que le frère Yohan disait, juste de clarifier un peu mon propos. Dans le verset de Marc 8 à 35, il dit que « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Le sacrifice n'est pas forcément perdre sa vie, en fait. Mais en réalité, ce que l'homme, l'être humain, veut protéger le plus, c'est sa propre vie. Et c'est le sacrifice ultime que Jésus a fait pour nous. Alors, bien sûr, bien souvent, en tant que chrétien, on voit tout de suite se sacrifier, ça amène à mourir. Parfois, se sacrifier, comme l'a dit Stuart, ça peut, sur ses heures de sommeil, sur l'attention qu'on portera à son mari, puisque la cause de Dieu est prioritaire, on va donner, on va dire, plus de priorité à cette cause qu'à d'autres choses. Et ça peut parfois, pour certaines personnes, être blessant. Je me rappelle d'une histoire de la sœur Ellen White, il faudrait que je le retrouve pour pouvoir vous donner la référence, où elle devait partir quelque part et son fils était malade, ou je ne sais pas qui était malade. Et au final, elle avait pris la décision de rester. Sauf que, malheureusement, c'était la mauvaise décision. Et elle est tombée malade aussi et elle a dû partir. Le truc, en fait, c'est que bien souvent, Dieu nous amène à prendre des décisions qui nous touchent très personnellement et à différents niveaux et qui nous amènent à prendre on va dire, à choisir soit Dieu, soit nous. Et c'est en cela que c'est un sacrifice. Parce que ça nous force à tout simplement nous oublier. Ça nous force à mettre Dieu en avant, à lui faire confiance malgré tout et à tout simplement, je dirais, marcher par la foi, hein, tout simplement, puisqu'on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener, mais seul Dieu sait. Oui. Merci. Frère Xavier.
Oui, je voulais juste dire par rapport à ce qui est dit là et par rapport au paragraphe que Gabriel a relu, si nous vivons dans le but de faire le bien aux autres, et il y a une petite partie peut-être qui a été oubliée, c'est et de glorifier Dieu. Ça m'a fait penser au célèbre mot de Jésus. C'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tout commence par là. Et après, et le prochain comme toi-même. Et peut-être qu'on oublie cette première partie souvent. On doit peut-être faire grandir notre amour pour Dieu, mais vraiment dans tout notre être, dans la pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est vraiment tout. Et peut-être c'est là où nous péchons, c'est comme on l'a vu au début, je crois que c'était lundi, c'est ce qui nous permettra de pouvoir répondre devant les tribunaux, ce qui nous permettra de résister jusqu'à la fin, c'est notre amour pour Christ, notre engagement, notre étude de sa parole, notre temps de prière, etc., etc. Et le service viendra par la suite. Je dis pas que ça va être facile tout le temps, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous enlèvera un gros poids. Merci, frère Xavier. Je voudrais juste dire 2 mots. En fait, nous devons mettre, comme Xavier a dit, Dieu en premier et aimer de tout notre cœur. Et quand nous ferons cela, nous allons aimer aussi notre prochain. Parce que nous parlons que nous aimons, mais dans la pratique, nous ne faisons pas ce que Jésus a dit. Nous ne mettons pas en pratique pour aider le prochain. Hier, pendant qu'on faisait l'étude ici, on parlait avec Bianca et Jérémie a posé la question si on trouve quelqu'un de pauvre, qu'est-ce qu'on devait faire? Et Bianca, elle a commencé à répondre, nous devons aider, puis elle a pleuré. Elle a commencé à pleurer de toute son âme parce qu'elle a senti la nécessité des gens pauvres qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à vêtir, et nous avons. Et j'ai trouvé tellement chou d'un côté, mais c'est cela que Jésus nous devons être comme les enfants. Cette sensibilité, nous devons avoir cette sensibilité. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre chaque jour. Aimer à Dieu de tout notre cœur et aimer à notre prochain. Et c'est cela que nous devons faire. C'est ce sacrifice-là, parce que je pense que nous ne faisons pas. Nous devons passer maintenant à jeudi. Un appel pour nous aujourd'hui. Quel que soit ce à quoi nous sommes appelés, qu'est-ce qui devrait avoir la priorité dans notre vie aujourd'hui? Donc, je veux répondre, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est cela que nous venons de dire maintenant. Et qu'est-ce qui devrait nous motiver? Je vais répondre à cette question pour en finir. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Paula, bonjour tout le monde. Donc, la motivation qui nous inspire ou qui doit nous inspirer à être motivés pour s'engager. La seule chose qui motive une personne à faire des efforts énormes pour une chose, c'est l'amour. L'amour, c'est exactement la motivation. Et l'amour de Christ, l'amour de Dieu, doit exactement nous motiver à vaincre le péché, à lutter contre et à aider d'autres personnes aussi à vaincre et à sortir de cette situation. Donc, si l'amour de Christ a
va être abondamment en nous et dans nos cœurs. Donc, tant que Christ est mort pour nous sauver, parce que ce qui l'a motivé à venir et donner sa vie et faire tout sacrifice et à s'engager pour notre salut était son amour envers l'humanité. Et je trouvais incroyable un texte qui n'est pas là dans cette question, mais c'est la phrase qui dit dans le texte que pour une seule personne, Jésus venait pour mourir. Son amour, c'est aussi grand que pour un seul pécheur. Donc, l'amour de Christ nous doit faire de ne pas penser à une multitude de personnes. Non, on a besoin de penser à chacun d'abord. D'abord nous et après nos prochains. C'est une chose qu'on a besoin de vivre et d'aimer. Aimer le salut, aimer à Dieu, aimer nous-mêmes et aimer le salut pour nos prochains. C'est l'amour qui nous doit motiver. Merci, frère Marcos. J'espère que cette leçon que nous avons étudiée, nous puissions la mettre en pratique, parce que nous étudions chaque sabbat, chaque année, nous avons des leçons. Et il me paraît que des fois, nous sommes en train de dormir, que nous étudions et nous ne mettons pas en pratique. Que Dieu puisse avoir la miséricorde envers nous et qu'il puisse vraiment nous secouer, peu importe comment, mais nous devons nous réveiller parce que nous savons que sa venue, elle est proche, que nous puissions apprendre, mettre en pratique, aider les autres et parler de Dieu aux autres. Et si besoin, avec le parole. Donc, nous devons vraiment mettre la main dans la pâte. Que Dieu puisse bénir à tous. C'est ma prière pour tout le monde. Amen. 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 Nous remercions la sœur Paula qui a dirigé ce moment d'étude et réflexion. Et nous sommes tous appelés à être imitateurs de Christ, que nous puissions accepter cet appel. Amen. Amen. Et maintenant, nous aurons la participation d'un de nos enfants. Ouais. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Leader of me below, I hear that He is strong. Yes, Jesus loves me, yes I know. Yes, Jesus loves me, yes I know. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Leader me below, I hear that He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Lead the army below. Here that He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Oui, Jésus nous aime. En plus, elle a chanté en anglais. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Merci, Bibi. Merci, Bianca, pour ce très joli chant. Avant de passer à une autre participation musicale, j'aimerais peut-être rapidement reprendre un des textes qui était très, très fort dans la leçon, le texte d'ailleurs de conclusion, le texte de jeudi, la partie B, qui nous disait « Quand le moi est submergé en Jésus-Christ, l'amour jaillit
spontanément. C'est aussi simple que ça. Quand le moi est submergé en Jésus-Christ, l'amour jaillit spontanément. Nous nous posons beaucoup de questions souvent, mais il n'y a pas assez d'amour dans l'Église, etc., etc. Il nous faut mettre notre moi, le laisser être submergé par Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une émotion ou d'une impulsion, mais de la décision d'une volonté sacrifiée. Ce n'est pas un sentiment, mais la transformation du cœur. C'est ce dont nous avons besoin. Du cœur, de l'âme, du caractère tout entier, qui sont morts au moi et désormais vivants pour Dieu. Amen. Notre Seigneur et Sauveur nous demande de nous donner à lui, que nous nous abandonnions à Dieu et que nous nous consacrions à lui pour le servir selon sa volonté. Voilà ce qu'il nous réclame. Tandis que nous ne serons pas parvenus, tant que nous ne serons pas parvenus à ce stade, nous ne pourrons agir nulle part dans la joie de façon utile et avec succès. Amen. Que le Seigneur puisse réellement bénir l'influence de sa parole dans nos cœurs, que nous puissions vivre cette expérience avec lui, non pas demain, ni après-demain, mais aujourd'hui, chers frères et sœurs. Amen. Sans plus tarder, nous allons avoir une deuxième participation musicale, cette fois-ci de nos jeunes de Roumanie. Nous puissions avoir une oreille attentive. Je vous laisse écouter. Nous remercions le Seigneur pour pouvoir entendre ce beau morceau instrumental et pour pouvoir nous connecter avec nos sœurs et frères d'autres pays du monde. Et maintenant, nous allons faire la dernière prière et j'invite le frère Marcio à prier avec nous. Grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, estamos, Senhor, agradecidos mais uma vez porque nos deste vida, nos deste uma semana
tudo nos cobriste, Senhor, com sua mão forte e poderosa. Te agradecemos, Senhor, também pelas lições que aqui recebemos e que possamos entender que o cristianismo não é preenchido com a nossa vontade ou com as nossas atitudes, mas que tenhamos a Ti como alvo, como nosso guia, que nos instrui a cada momento. Queira nos dar um sábado de paz, de tranquilidade, e queira ser com o seu povo, Senhor, para entender a sua mensagem. E não nos desampare, aumente a nossa fé em Ti, sem merecimento nenhum. Recebemos de Ti todas essas bênçãos, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, mas tem nos acompanhado, tem nos dado oportunidade de avançar cada dia. Queira ser com o seu povo mais uma vez, te pedimos, no decorrer desse dia. E em nome de Jesus, te agradecemos todas essas bênçãos, sem mérito nenhum, mas no nome do nosso Salvador. Amém. Amen. Ainsi donc se termine notre moment de l'école du sabbat. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun, que nous puissions rester en communion les uns avec les autres et surtout avec le Seigneur. Que réellement ce jour saint puisse être utilisé à bon escient, puisse être utilisé réellement pour que nous puissions glorifier Dieu et que nous puissions nous rappeler déjà ces leçons que nous venons de faire et surtout les mettre en pratique. Donnons nos cœurs à Jésus afin qu'il en fasse ce qu'il veut. Amen.